Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un super petit couteau, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, j'ai enfin passé le pas. On va parler du Condor Terrazor. Super petit couteau, Bushcraft, Caen et compagnie. C'est parti. Alors on va faire un peu d'histoire, hein. Une fois n'est pas coutume. Condor, marque américaine, mais pas à l'origine. Il faut savoir que avant Condor, et ça remonte à 1787, vous m'avez bien compris, 1787, à Solingen en Allemagne, la société Gerb Weyerberg Company est créée. Je dis bien donc 1787 en Allemagne. C'est une société qui va faire des épées, qui va faire des outils agricoles, certains types de couteaux, des outils de jardin, etc. Et qui va commencer à se créer une bonne réputation en Allemagne. Victimes de leur succès, eh bien, ils ont décidé de s'expatrier dans différents pays. C'est pour ça qu'en 1964, cette société-là crée une autre société à l'étranger qui s'appelle Imacasa. Et Imacasa est créée au Salvador, à Santa Ana, en Amérique. Et elle sera vendue en 1980. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, ils sont spécialisés encore une fois dans couteaux, machettes, etc. D'ailleurs, la société Imacasa est encore active dans tout ce qui est machettes et matériel de jardin dans le monde entier. Mais en 2004, donc ça fait plus de 20 ans déjà, cette société-là continue à développer des outils et des couteaux de plus en plus spécifiques et de plus en plus spécialisés pour tout ce qui est Amérique du Nord et Europe. Et c'est à ce moment-là, 2004, qu'est créée la société Condor Tool and Knife. C'est pour ça qu'ils ne font pas que des couteaux, ils font des haches, ils font des outils de jardin, etc. Mais donc voilà, il faut savoir que ça a commencé en Allemagne en 1787 et que ça a fini au Salvador en 2004. Ça, c'était pour l'historique. Voilà la bête. On va commencer par l'étui, hein. Ici, vous avez un étui en polypropylène, en gros, c'est du plastique. Full plastique avec bien sûr les trous pour la flotte. L'avantage, c'est que on a une bague ici qui coulisse et qui peut se tourner. Donc, on a un port ambidextre qui est super. L'étui est très léger, mais très solide. Alors, on a un passant ceinture qui, pour moi, est fort petit. Pour tout ce qui est ceinture survie ou paracorde, ça va pas le faire. Donc, en général, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un mousqueton qui fait office de dangler. Ou alors, tout simplement, pour ceux qui voudraient pas investir dans un mousqueton, vous rajoutez des colsons noirs et que vous mettez à la ceinture, et comme ça vous pouvez en tout cas optimiser un peu plus l'espace ceinture. Alors il est en cuir mais très bien fini. Pour ceux qui se demanderaient si ça n'a pas une ressemblance avec l'étui du Mora Gerberg, bien sûr ça a une ressemblance avec l'étui du Mora Gerberg. On ne sait pas qui a copié qui, mais bon, c'est sûr que ça se ressemble. Donc voilà, l'étui ici, léger, plastique, les petits trous pour l'humidité, le passant ceinture et vous avez un espèce de petit, je ne vais pas dire un jimping, mais des rainures ici qui vous permettent de pouvoir sortir le couteau plus facilement. Le couteau peut se ranger d'un côté comme de l'autre et il a une rétention parfaite. Voilà, voilà, ça c'était pour l'étui. Au niveau du couteau en lui-même maintenant, eh bien, voilà la bête. On est donc sur le Condor Terrazor qui a été designé par Joe Flowers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Joe Flowers, c'est aussi un aventurier qui traîne dans le bushcraft, de la survie, etc. Qui a également fait des collaborations avec les couteaux Tops et qui a fait des dizaines, voire des centaines de designs pour les couteliers. Ça, c'était une première chose. Alors,
Le manche est aussi en polypropylène, donc en gros c'est du plastique, mais du plastique de très bonne qualité qui encaisse. Vous voyez que donc on a le logo de la marque ici des deux côtés et on a un grip qui franchement fait pas mal le travail. On est bien sûr sur une lame full tang avec un talon dépassant qui n'est pas en plat de semelle puisque le manche englobe tout le couteau, mais qui se termine bien jusque là et qui est full dans le manche. Alors petite spécificité par rapport à Condor. En général Condor, ils aiment bien faire des couteaux en acier 75, donc 75. Ici celui-ci est un des seuls couteaux de cette gamme là qui est en acier 1095, fortement dosé en carbone forcément. Ce qui est un plus pour moi, étant donné que ça relève un peu le niveau de ces couteaux dits low cost. Alors on est bien sûr sur une émouture Scandi avec un aiguisage à 12 degrés. On est en forme drop point. La longueur du couteau, la longueur totale, elle fait environ 22-23 cm. La longueur de lame est à 10,5 cm. L'épaisseur 3 mm et la hauteur plus ou moins 2,5 cm. Le couteau, et c'est ça qui est intéressant, coûte plus ou moins, en fonction des sites, entre 40 et 50 euros. C'est-à-dire c'est vraiment rien pour une lame de cette qualité. Et alors il faut savoir que donc ici vous avez le passant Dragon. Comme tous les couteaux Condor, j'ai envie de dire, les finitions sont pas super belles. Pour la bonne et simple raison, vous voyez dans le plastique il y a encore un petit peu des accroches. Vu le prix de ces couteaux, ils se font pas chier avec les finitions, c'est clair. Ils le disent clairement, c'est des couteaux qui sont faits pour être utilisés, des couteaux qui sont faits pour être maltraités et pour donner à fond dedans. Et ils se cassent pas le cul avec des belles finitions. Ce qui est intéressant pour nous puisque ça se ressent au niveau du prix. Donc il faut savoir que son équivalent, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est pas tout à fait les mêmes lames, mais le Mora Garberg est presque le double du prix, en fonction déjà si vous le prenez full carbone ou pas, mais il est beaucoup plus cher pour des résultats qui sont pas spécialement meilleurs. Donc celui-là, franchement, j'ai envie de vous dire, foncez. Alors, vous avez donc le passant Dragon ambidextre et le manche est vraiment, malgré les finitions qui sont pas top, pas douloureux du tout. Comme c'est un couteau qui est très léger, il fait plus ou moins, je pense, 200 grammes avec l'étui ou 125 grammes seul. Voilà, c'est super léger. Bien sûr, commencez pas à faire des coupes à la volée avec, ça sert à rien. Mais comme couteau, bushcraft, camp, cuisine, tout ce que vous voulez, et même, j'ai envie de dire, défense, il n'y a pas de souci, il fait l'affaire. Voilà. Donc, ça c'était pour les caractéristiques techniques. On va passer au test. Petit couteau de camp, mais il ne faut pas se fier à sa petite taille. Il a une lame qui est vraiment de bonne qualité, vraiment dure. On va tenter le tout pour le tout et on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez qu'en épaisseur, je suis au max. Je vais le mettre de l'autre côté. Et je vais taper même un peu sur le manche pour savoir ce que ça encaisse. Et ensuite, hop, on va taper sur le talon pour arriver à quelque chose de tout à fait correct. Voilà, vous voyez que il n'a pas peur d'encaisser. On est dans du bois ultra sec.
Voilà. La lame n'a, hop, rien du tout. Voilà. Alors, tant qu'on y est au niveau de la taille, bah évidemment, petit couteau léger, très résistant, ultra coupant, sortie de boîte excellent. Il y a Heidi qui fout la merde. Allez, va là-bas. Donc je disais, le couteau nickel, super agréable. Voilà, on peut le faire pendant des heures, il n'y a pas de souci. Forcément, comme c'est un petit couteau, j'ai pas besoin de Jim Pick sur le dessus non plus. C'est nickel, impeccable. En prise inversée, pareil. Voilà. On arrive, vous voyez, très vite à quelque chose de correct. Alors, ici, ce qui est génial, c'est vraiment cette lame qui n'a vraiment en fait qu'une seule courbure vers le haut. Hein. C'est aussi un peu comme les Puukko. Ça part comme ça. La pointe est très épaisse, ce qui nous permet de pouvoir vraiment... bon, ici c'est un peu pourri, mais voilà. Rentrer dans du lourd sans avoir peur d'endommager la pointe, ce qui est vraiment génial. Petit couteau exceptionnel. Le talon dépassant, ben, il permet aussi de pouvoir taper tout un tas de trucs. Alors, on va voir après si le dessus de la lame est suffisamment saillant, voire éventuellement le talon dépassant pour pouvoir utiliser un fire steel. En tout cas, niveau bâtonnage, niveau taillage de pointe et même autres petits travaux de wood carving sur le camp, voilà, c'est super agréable, rien d'autre à dire. Fire steel ou pas, vous voyez que au niveau du tranchant de la lame, sur le dessus de la lame, il n'y a pas de souci pour les gerbes. Au niveau du talon, on va tester aussi. Vous voyez que ça fonctionne tout aussi bien. Enfin, un vrai couteau, hein. Petit clin d'œil à mon compagnon, le Tops Bob, qui a un talon soi-disant pour gratter les fire steel, et à part se gratter le cul avec, on ne sait pas faire grand chose. Celui-ci, prenez de la graine, Tops, un vrai talon dépassant, un vrai talon saillant et une arête à 90 degrés, 90 degrés, qui nous permet de allumer des vrais feux. Merci à Condor. Voilà, pas de surprise avec la lame qu'il a, ça ne peut que rentrer dans le bois. Feather stick, bâtonnage, taillage de pointe, très léger, très costaud. C'est vraiment le genre de petit couteau de camp pas cher que n'importe qui devrait avoir, dans le même état d'esprit que nos amis de chez Varus TDK, la gamme Terava, les Jacquari Puukko. Voilà, pas cher, de bonne qualité. N'importe qui peut aller s'amuser dans les bois. Il faut pas être millionnaire, il faut juste avoir envie. C'est ça que j'aime bien avec ce genre d'outils. Que dire d'autre? Ah oui,
Oui, bien sûr. Donc vous avez vu qu'on allume un feu facilement. Feather stick, nickel. Taillage de pointe, nickel. Petits travaux de camp, nickel. Bushcraft, tout ce qu'on veut. Bâtonnage, nickel. Plantage, version squeak, nickel. Il y a encore 2-3 autres spécificités typiques à ce couteau que vous ne connaissez pas, que vous avez probablement jamais vu. Normalement ça reste au niveau militaire, mais je veux bien vous les montrer. Accrochez-vous. Bon voilà, j'avais toujours dit que je ne montrerais pas ça, sur ces vidéos tout public, mais bon voilà. Il faut savoir qu'avec ce couteau-ci aussi, voilà, il y a possibilité, eh bien, de faire des pompes. Alors, tous les couteaux ne font pas ça. Il faut savoir que il y en a quand on fait des pompes, eh bien, qui tombent. Il y en a d'autres, même parfois on se coupe. Bah, celui-ci, à chaque fois que je fais ça, eh ben non seulement ça fait gonfler mes pecs, et en plus ça me coupe pas. Ça, c'était une des spécificités en plus du Terrazur. Alors dans le même ordre d'idée, c'est un peu plus compliqué, mais si vous le tenez vraiment bien comme ça, voilà, ça vous permet aussi, eh bien, de pouvoir faire des squats. Voilà. Bon là bien sûr il est dans l'étui pour pas se couper, parce que bon parfois il y en a qui essayent comme ça, mais en serrant trop fort ils se blessent évidemment. Donc il faut bien le ferrer, bien le serrer, voilà, et hop, comme ça. Alors, attention, pas faire comme ça, hein. Le couteau doit rester bien droit, on descend le dos bien droit et on remonte. Toujours en regardant le couteau, c'est important. Si vous faites ça tous les jours avec ce couteau là, je sais pas moi, vous avez vu Superman? Dernier tips, à n'utiliser qu'en cas de fin du monde. Faut d'abord présenter le couteau bien sûr, hein. Montrer que c'est un Terrazur. Une fois que les gens ont entendu le mot Terrazur, il suffit que vous regardiez la personne et que vous poussiez un cri un peu bizarre. Parfois il pourrait vous prendre pour un dinosaure et prendre la fuite. Je dis ça, je dis rien. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que je pense réellement de ce couteau? Alors, le côté inversé, la bague pour en faire un étui ambidextre avec une rétention parfaite est génial. Seul petit reproche au niveau de l'étui, la lichette cuir qui pour moi est un peu courte, mais comme je vous ai dit, avec un mousqueton ça fait office de dangler et c'est parfait. C'est du plastique donc polypropylène de haute qualité. On a la marque dessus, on a l'écusson, on a la provenance El Salvador et les trous pour l'humidité. Donc l'étui, à part vous voyez les finitions qui sont pas parfaites, tout simplement pour une question de prix. L'étui super, le couteau en lui-même, comme je vous ai dit, super instinctif, super versatile. La seule chose qu'on peut lui reprocher, et encore, il faut à certains moments il faut choisir, c'est les finitions, mais pour le prix c'est logique. Sinon, une prise en main parfaite. J'ai pas des mains énormes, mais j'ai pas des petites mains non plus, donc je veux dire pour la moyenne des gens, ça va être super. Il n'y a pas de douleur, de hotspot à la longue. Ça peut être une utilisation vraiment quotidienne pendant longtemps. Il est quand même très léger. Il est très solide. Fire steel super. La lame géniale. Tout ce que vous pouvez espérer d'un bon couteau de camp, de bushcraft, de camping, de cuisine dans les bois. À avoir avec une hache et une scie, pour moi c'est vraiment le trio parfait. Pareil que pour les Terava. L'acier 1095, 1095 est un plus par rapport au 75 de d'habitude.
Le manche en plastique me gêne pas, je ne l'ai pas utilisé sous la flotte, mais le grip est tellement important ici que je pense que ça ferait l'affaire. La rétention avec le couteau qu'on peut mettre des deux côtés, d'ailleurs vous entendez, il n'y a pas le moindre bruit, ça pourrait même être utilisé au niveau tactique. La pointe est solide. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez un couteau, un bon couteau pas cher, toi t'aimes bien Heidi? Oui, tu valides? Oui. Si vous voulez un bon couteau pas cher, vraiment top, moins cher que le Mora Gerberg, dans la même bouture, et vraiment pour profiter dans les bois et faire du travail de qualité, allez-y, Condor, franchement top. J'ai déjà eu d'autres couteaux Condor dont j'étais pas spécialement satisfait, d'ailleurs j'en avais pas fait de review, mais celui-ci est vraiment top, il est vraiment pas cher, donc allez-y, foncez. C'est tout ce que j'avais à dire pour notre ami. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous tripez toujours dans les bois. Moi, c'est le cas. Et donc voilà, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour tout ce qui est référencement sur Internet. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des griefs. Si vous voulez juste faire un coucou, ça me fait toujours plaisir. Vous savez que je réponds absolument tous vos commentaires. Et puis pour le reste, sortez, amusez-vous, tralala, jouez dans les bois. Ciao.